Salut, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, on va voir 3 séances pour améliorer ta foulée. Et alors, je te disais qu'il y avait des priorités plus importantes avant de vouloir travailler ta foulée. Alors, je sais pas si c'est hier ou c'est plutôt dans l'audio vidéo précédente. Comme, par exemple, je te disais qu'il y avait des priorités plus importantes, comme notamment connaître tes allures et les varier à l'entraînement. Après avoir bien évalué ton potentiel avec un test sur le terrain, comme je te le montre avec le livre que j'envoie quand tu réserves ton pack de guide running, c'est un test facile à mettre en place et que tu peux réutiliser quand tu le souhaites. Et ce test va t'accompagner le restant de ta carrière de runner. Et également, quelque chose de très important, tu vois, ce matin, lors d'une permanence téléphonique, j'ai eu un athlète, un membre de nos programmes, qui, ça faisait 2 ans, enfin il vient d'arriver dans nos programmes, donc il va plus faire l'erreur, mais ça faisait 2 ans que il n'avait pas fait de test, il avait fait un test en laboratoire, il n'avait pas fait retest depuis, et il utilisait ces allures-là, c'est ce qu'il avait fait lors de ces tests. Or, en 2 ans, ton niveau de forme baisse, augmente, mais il ne reste pas le même, et c'est très important, comme un antivirus, de le remettre régulièrement à jour. Donc, faire 2-3 tests à l'année, c'est très bien, pas besoin d'en faire 50, 2-3 tests suffisent largement. Alors, maintenant, je te propose 3 séances pour améliorer ta foulée. La première, tu peux l'inclure dans un échauffement avant une séance de VMA par exemple, mais tu peux aussi la placer au milieu d'un footing. C'est très simple. Après un début de footing d'une vingtaine de minutes pour chauffer tes muscles et tes articulations, tu vas faire des séries de foulées très rapprochées en restant sur place pendant 30 secondes. L'objectif, c'est de favoriser des appuis furtifs et d'augmenter la cadence. Tu peux en faire de 5 à 10 séries entrecoupées d'une minute à 2 minutes de footing tranquille. Alors bien sûr, ce que je te dis là, tu peux prendre une note sur un papier crayon rapidement ou faire ouvrir un fichier Word sur ton ordinateur pour écrire tout ça. Donc j'ai oublié de te le dire, mais en début d'audio vidéo. Mais ça, tu peux le faire pour le réutiliser. Parce que le plus important, c'est de passer à l'action. C'est comme ça que tu vas progresser et non pas simplement d'écouter ou de lire mes articles vidéo. Donc la deuxième séance que tu peux faire, toujours après un échauffement de 15 à 20 minutes, tu vas faire une sorte de farlek, un enchaînement vite lent, avec des efforts de 30 secondes, 45 secondes, 1 minute ou 1 minute 30. Tu vas donc courir plus vite sur ces sessions-là, mais avec une différence de taille. Au lieu d'allonger la foulée comme tu as l'habitude très certainement de le faire, tu vas simplement courir plus vite en augmentant la cadence. Et pour la récupération entre ces efforts, tu cours en endurance sur une durée égale au temps d'effort. Donc tu as vu les premières et deuxième séances, maintenant on va passer à la troisième séance pour améliorer ta foulée. Tu n'oublies toujours pas l'échauffement, très primordial. Même durée que dans les cas précédents, 15 à 20 minutes. Tu vas faire ensuite des séries assez longues de 5 à 10 minutes où tu vas courir avec une cadence supérieure de 10% environ. Un exemple, ta cadence habituelle est de 170. Tu vas donc faire des séries à une cadence d'environ 187. Cette séance demande donc à se concentrer sur sa foulée et sa gestuelle. Alors je te recommande plutôt de faire les 2 premières séances, et lorsque tu deviens un peu plus aguerri, notamment avec la séance de farlek, enchaînement vite lent avec l'augmentation de la cadence, tu peux partir sur ces séries un peu plus longues par exemple. Et également, pour finir, tous ces exercices que je te propose, ces entraînements, il y a toujours un retour au calme à réaliser après l'entraînement. Tu peux finir par un footing de 10 minutes environ. Pour ces 3 types de séances que je te propose, ça suffit largement. Ah, tu as certainement entendu parler de la cadence idéale en course à pied. Elle serait de 180. Mais d'où est sorti ce chiffre? C'est Jacques Daniel qui a été élu récemment, ou il y a 1 an ou 2 ans maintenant, meilleur entraîneur du monde par le magazine Running World, qui a été l'un des premiers à parler. Lors des JO de Los Angeles en 84, il a simplement compté la cadence des champions, et ça tournait autour de 180. Voilà pour l'histoire. Et est-ce que tu dois viser ce chiffre à tout prix? Alors je pense que non. Car il y a d'abord d'autres principes, d'autres clés de la course à pied que tu dois maîtriser avant de vouloir améliorer ta foulée. Et si tu arrives, tu vas voir que ta cadence va se rapprocher naturellement vers ce chiffre idéal. Ça prend plus ou moins de temps selon l'implication de chacun. Par exemple, ceux qui vont prendre note des exercices que je viens de donner et qui vont les mettre en application, et de ceux qui vont trouver une excuse pour pas le faire maintenant, mais qui vont reporter ça, qui veulent reporter ça dans 2 ou 3 mois. Et là, ce sera foutu forcément parce que dans 2 ou 3 mois, tu auras oublié ce que je viens de te dire. Et également, donc, implication de chacun, de son niveau
de pratique déjà, de son niveau actuel, et de la vitesse aussi, les progrès qui vont être réalisés. Mais vouloir faire du 180 cadences alors que l'on court uniquement au feeling, ou que l'on court qu'une ou deux fois par semaine, que l'on ne connaît pas ses allures et que l'on ne maîtrise pas sa vitesse, c'est utopique et inutile de viser cette cadence parfaite. Parce que je constate que trop souvent beaucoup de runners mettent la charrue avant les bœufs, qui veulent courir plus vite sans que leurs muscles tendons soient prêts, qui veulent se lancer une course comme un marathon ou un trail long ou un ultra sans avoir le foncier nécessaire pour encaisser les entraînements qui vont avec, ou qui pensent qu'il suffit de courir 3 fois par semaine pendant 3 mois pour s'aligner sur ce genre d'épreuve. Penser ainsi, c'est se planter assurément. Alors si vraiment tu cherches à progresser, assure-toi d'appliquer ce que je vais te dire. Les clés en running et les erreurs à éviter sont notamment sur cette page je te mets le lien ci-dessous, qui est tout simplement notre pack de guide running, l'essentiel à connaître tout d'abord. Par exemple, tu vas connaître les 3 séances indispensables du runner. Le but de tous les coureurs ou coureuses est avant tout de se faire plaisir, mais aussi d'évoluer et de progresser. En course à pied, pour progresser et améliorer ses chronos pour certains, cela passe par la pratique de ces 3 séances obligatoires que nous allons te décrire. Également, tu vas voir qu'à l'instant, au moment de tes séances, tu ne dois pas être mis à la poubelle. Il y a 2 étapes de tous tes entraînements qui doivent y figurer absolument. Et nous t'expliquons pourquoi tu dois le faire si tu ne veux pas finir par avoir un pépin physique. Ces étapes sont mettre en place toute l'année, de l'hiver à l'été, en passant bien sûr par le printemps-automne. Ou encore, en te montrer comment progresser ou vouloir courir sans te blesser, sans que ta vie professionnelle, familiale et personnelle ne soit impactée, ni que ta pratique de la course à pied n'empâtisse à cause du poids et de l'influence de ton mode de vie. Tu vas voir aussi quels signaux d'alerte tu dois prendre en compte pour savoir si tu ne dépasses pas les bornes, si tu n'es pas sans arrêt sur la brèche au risque de te blesser. Ces signaux sont très puissants et ne peuvent pas être ignorés. En plus, ils sont universels, que tu sois un coureur débutant ou un runner plus aguerri. Les oublier ou les minimiser t'obligera alors à ralentir ou stopper la course à pied. Enfin, on va te montrer dans ce pack comment switcher d'un programme d'entraînement à un autre sans avoir un coup de mou ou te blesser. Surtout si tu enchaînes les compétitions et que tu as besoin d'être en pleine possession de tes moyens. Et même si tu as eu besoin d'une longue période de récupération après ton dernier objectif. Alors, si tu veux progresser en toute sérénité, en le faisant correctement et dans le bon ordre, c'est dans le pack running et training que ça cela se présente. Tu as le lien ci-dessous et tu peux bien sûr télécharger les guides. Si tu as des questions autour de cette vidéo, de ces 3 séances d'entraînement, si tu as besoin de précisions sur les séances d'entraînement que je viens de te proposer à l'instant, n'hésite pas à le faire. Laisse un petit commentaire en dessous de cette vidéo audio. J'y répondrai alors avec très grand plaisir. Je te souhaite en attendant une bonne journée, bon run et bye bye.